Mark Zuckerberg est déjà debout. Marc, quand tu le souhaites, tu disposes de 5 minutes. Peuple de l'Essec, bonsoir. Oui, il est écrit en fait. Si tu veux plaider, tu viens, il n'y a pas de problème. Peuple de l'Essec, bonsoir. Bonsoir. Ou plutôt good evening, comme on dit chez moi à Palo Alto. Vous noterez que malgré le fait que la montgolfière soit sur le point de s'écraser et que je puisse mourir dans les 5 prochaines minutes, j'ai pris ces quelques secondes pour vous saluer. Preuve que j'espère vraiment, je crois vraiment au plus profond de moi, que ma plaidoirie va pouvoir m'éviter ce crash fatidique. Peut-être aurait-il fallu l'expliquer aux gens lors du 11 septembre 2001. On refait la série. On est dans l'avion. Vas-y, tu déconnes, enlève ton kéfir, on ne comprend rien. Bonjour, c'est votre nouveau commandant de bord. Nous arrivons à proximité de notre lieu d'arrivée. Il va y avoir quelques turbulences. Merci de vous rasseoir et de rattacher vos ceintures. Et donc là, tu auras eu un mec, le steward par exemple, qui se lève et d'une voix forte leur dit « Non, arrêtez, c'est pas rien. Il va y avoir des morts et tout, c'est pas cool. » Et là, les terroristes, genre, puisque la plaidoirie a bien marché, ils se diraient putain, c'est vrai, Molo, il a raison, hein. Fais demi-tour. Hein. En plus, Fatima a préparé du couscous, ça va être bon. Bon, vous l'aurez compris, ce soir, j'espère vraiment que ma plaidoirie va me sauver la vie. C'est vrai que si j'avais pu utiliser l'aspect physique, je l'aurais fait. Malheureusement, pour défoncer Zoro, sachant que j'ai passé 20 ans à coder, et lui 20 ans à se taper des meufs fraîches et à défoncer des officiers malfamés, c'est un peu difficile. Non, non, alors là, c'est le moment où j'ai dû arrêter de répéter dans la RER parce que le mec en face me regardait mal. Voilà, c'est bon, je me rappelle. Donc, du coup, bon, comme vous pouvez constater, je suis roux, hein, et je transpire presque autant que Gary Ziegler quand il vient de monter les quelques marches du GH. Désolé, il est pas là, mais bon. Ah ouais, d'accord. Bon, je suis Mark Zuckerberg, j'ai oublié de le préciser au début, mais c'était l'idée. Puisque je dois vous convaincre de me garder parmi les 8 candidats, j'aurais pu vous dire envoyez-moi un texto, tapez un, tout ça, non. Non. Comme tout bon plaideur qui se doit, j'ai fait un petit tour sur internet et je suis allé sur ma page Facebook pour me connaître. Bon plan. J'ai hésité à me demander un avis, mais c'était un peu difficile. Et donc là, en fait, j'ai remarqué que j'avais 10 958 686 friends. 687 maintenant, 688. Hein, la vérité, franchement, ça va faire cher de l'enterrement si jamais tout le monde va venir et tout. Ah oui, parce que Mark Zuckerberg est juif aussi, hein, au cas où son nom était pas assez explicite. Et puis pensez un peu à ma mère, la pauvre, elle va devoir faire des falafels pour tout le monde. Non, à part ça, rien de très intéressant. Vraiment. Si ce n'est que j'ai toujours une sale gueule sur la photo, mais bon, je suis roux et je transpire, donc ça aide pas. Après, je suis allé faire un tour sur la page Wikipédia. Ma page Wikipédia. Pour me connaître. Bon, bah, toujours rien, pas d'informations. Et donc là, c'est complètement désespéré. Il était donc 18h30, 19h, je suis bloqué dans l'horaire avec le mec bizarre qui me regardait en face de moi et qui ne voulait pas que je répète. Et donc, complètement désespéré, je suis pris d'une attaque. Je sens que mon cœur voilà, va lâcher, que j'arrive plus à respirer. Quoi? Ah, on est à 2000 mètres au-dessus? Ah, c'est pour ça? Ok, d'accord. Donc je suffoque, j'arrive plus à respirer. Je suis mal. Et là, je fais ce choix fatidique, décisif, crucial. Je vais sur Twitter. Déjà? Bon. Donc là, je tape Mark Zuckerberg désespéré, espérant trouver une infime réponse qui pourrait m'aider à vous convaincre ce soir. Et je tombe sur ce petit tweet sympathique de, je cite, The-du-bas, Economist-du-bas, 7-du-bas, 8-du-bas, ok d'accord, 2 points, ouvrez les guillemets. Mark Zuckerberg cuisine des nuggets et poupouille un petit chien blanc. Point, fermez les guillemets. Dièse, Facebook, dièse, Twitter Rules. Et ceci a été obtenu grâce au piratage de mon compte Facebook. Alors là, comme dirait Norman, je vais vous dire, ah zut, je me suis fait pirater mon compte Facebook. La blague tout ma place, c'est normal. Comme
comme je l'avais prémédité. Seuls les geeks dans cette salle ont compris. Les autres me prennent pour un énorme tocard. Du coup, Clem, si tu es là, s'il te plaît, rigole. Bon, à part ça, je suis l'inventeur de Facebook, je vais le préciser aussi. Et si vous voulez me remercier pour tout ça, j'avais une autre partie. Si vous voulez me remercier pour tout ça, envoyez-moi un inbox. Benjamin. Tu incarnes ce soir Jean-Luc Mélenchon. Dès que tu souhaites, tu disposes de 5 minutes. Bonsoir concitoyennes, bonsoir concitoyens. C'est donc moi, Jean-Luc Mélenchon, votre représentant ce soir, représentant du peuple, représentant de vos intérêts. Je suis là pour vous montrer que vous devez me laisser une place sur cette montgolfière. Et je vais introduire mon humble plaidoirie par une petite anecdote. Cette anecdote qui me donnera deux arguments pour vous démontrer ma thèse. La thèse, donc, ce serait une grossière erreur que de me laisser par-dessus bord. Cette petite anecdote, je la dois à l'extérieur, je la dois au contexte, je la dois à l'organisation, à l'association qui a organisé ce rassemblement citoyen, à travers l'annonce, le post. Ah, cet anglicisme insupportable à cause d'un réseau social insupportable aussi qui pourrit le langage et nos consciences. Je ne vais pas m'y attarder. Mais cette annonce sur internet pour dire que les intervenants seraient là ce soir, j'y vois mon nom, je n'y vois pas mon prénom. Je me dis scandale, discrimination. Zuckerberg la doit à son Marc, Damien son François, et pas Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il a mon prénom? Je me suis dit, c'est pas cool. Et ensuite j'ai réfléchi. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui est actif dans le débat d'idées, il faut insulter. Je réfléchis beaucoup. Je philo, j'écris des livres. Donc j'ai réfléchi. Je me suis dit, il n'y a pas mon prénom. Ça a un sens. Je ne peux pas ne pas réfléchir. Ça a un sens. Donc là, je me suis dit, quand je regarde la scène politique française, quand je regarde les gens à qui on laisse le prénom et ceux à qui on l'enlève, quand je vois d'un côté Sarkozy, d'un autre côté Ségolène Royal, quand je vois Fillon, et quand je vois François, je me dis qu'il y en a qui réussissent. Il y en a qui réussissent à faire oublier leur prénom, et qu'il y a les autres. Alors finalement, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Il reste que mon nom. C'est là qu'on voit que, par des petits détails du quotidien, trucs un peu passent inaperçus, on voit la vérité des gens importants, des gens nécessaires à la société, des gens qui marquent leur temps, des gens qui ne sont pas contingents, qui ne sont pas des vues de l'esprit, des créations, des illusions qui reviendraient. Moi, j'ai mon nom. Et ensuite, pourtant, c'est là le deuxième argument de l'anecdote, c'est, j'ai encore réfléchi, même de réflexion, et je me suis dit, moi je défends les intérêts du peuple, je défends les intérêts de tout le monde. Je ne vais pas justement me dire, ah ils n'ont pas mis mon prénom, c'est discriminatoire, c'est super, comme ça je suis traité. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, comme les médias contrôlent tout, et d'une manière assez scandaleuse. Ils vous mentent, c'est l'illusion. Moi je suis un homme du réel, et je tiens à vous le dire, je vous montre que par l'autocritique, je suis aussi autocritique et je sais que ça c'est de la grosse merde d'oublier un prénom comme ça. Je suis là pour rétablir la vérité, pour vous dire le vrai. Je suis un homme de la lutte, je suis un homme qui suis tenace, coriace, qui ne m'arrêterait jamais, qui ne tairait jamais ma voix pour défendre vos intérêts. Vos intérêts, vos acquis sociaux, je les défends. Les 35 heures, je les aime. Je défends aussi votre pays, votre nation, je suis français. Je suis pas sûr que tout le monde puisse en dire autant ici. Je suis français et franchement, un Français mérite sa place sur cette belle création française qu'est la montgolfière. Donc je défends vos intérêts, ceux de votre nation, ceux du rayonnement de votre nation à l'international. Je défends le panache à la française, la révolte française. Je suis là pour vous, pour vos intérêts. Je suis là aussi pour donner du travail aux journalistes. Je suis là pour rendre leur métier un peu moins chiant, qu'on se le dise. Je suis là pour boucher les petits trous dans les émissions télévisuelles quand il n'y a plus d'invités. Je suis toujours là. Je suis là pour vous faire rire. Je suis là pour réussir, d'une part, à faire entendre vos voix, ceux qui ont la même idée que moi,
moi, et aussi pour faire rire ceux qui ne m'aiment pas. Quand quelqu'un n'aime pas Sarkozy et qu'il le regarde, il a envie de gerber. Quand quelqu'un ne m'aime pas et qu'il me regarde, il a envie de se marrer. Je suis là pour vos intérêts, je suis là pour votre bien-être aussi. Je suis là, oui, vous êtes des amis, on est tous ensemble. C'est comme ça. Et donc, je défends vos intérêts. Il faut que vous me laissiez sur ce montgolfière pour qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Que le peuple passe avant les créations illusoires de créateurs, des étrangers, des choses un peu de... Il faut du réel, du concret. Et donc je défends vos intérêts. Je défends vos intérêts et parfois l'homme politique a besoin d'un petit couteau comme à peu près tout le monde, mais parfois il arrive à improviser sur la fin comme ça. Donc... Et honnêtement, je peux aussi vous proposer de l'humour dans le sens où vous pouvez me faire des blagues grâce à moi. Par exemple, grâce à mon prénom. La deuxième partie de mon prénom, pour les amateurs du verlan, c'est des cadences du langage, pourront vous aider. Le genre Luc, Mélenchon. Il y a beaucoup de prétendants ce soir, alors ne mélangeons pas tout.